Vous en pensez quoi du modèle là? C'est joli ou pas? Alors, je suis passée de la petite Kita que vous avez vue tout à l'heure à cette dame en 2 heures. Donc, regardez ma transformation. Salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous vous souvenez des cheveux que j'avais coupés là? Et voilà, oh, ils ont un peu poussé au point où je peux faire des nattes collées. Et je me suis dit, si je peux faire des nattes collées, je peux faire des crochets braids. Alors, j'ai ça. Voilà comment ça vient. C'est des crochets. Donc, quand on enlève du paquet, c'est comme ça. Et je vais, avec un crochet, bien évidemment, je vais les fixer. Et pendant que je le fais, je vais vous faire une story time. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, si tu n'as pas encore liké, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et laisse un petit commentaire en disant d'où tu me regardes. Et c'est parti! Alors, j'ai fait mes nattes collées, voilà. Donc, je les ai fait toutes seules et mes cheveux sont encore courts. Donc, c'est pas net, quoi. J'ai essayé de mettre un peu de gel pour plaquer mes petits cheveux crépus, là. Donc, je vais commencer par ça, par ceci, que je vais mettre à l'arrière. Donc, quand je dis story, vous dites story. Ou bien, non, ça c'est en anglais, ok. En français, histoire, vous dites raconte. Histoire. Histoire. Quand l'écrivain raconte un commentaire. C'était un jour là. Je suis sortie. Non, j'étais allée travailler. Donc, à mon retour, quand je vais travailler, quand je rentre, en fait, je suis fatiguée. Franchement, je suis épuisée. Donc là, je commence par l'arrière. Hein. Je commence par l'arrière. Je suis vraiment épuisée. Donc, et la dernière des choses que j'ai envie de faire, c'est de parler à quelqu'un. Vous allez dans les transports, les gens qui aiment souvent venir poser des questions. Là, j'ai horreur. Quelqu'un veut faire semblant, être gentil, veut passer... du temps, enfin, faire passer du temps en discutant avec toi et tout. Franchement, dans les transports en commun, j'ai pas envie de parler. Donc, il y a ce monsieur-ci que j'avais remarqué, en fait, il était en train de vraiment me regarder. Même quand on attendait sur le quai, on attendait le train. Quand le train arrivait, quand nous sommes montés, il est délibérément venu s'asseoir à côté de moi. Franchement, je le voyais, j'avais capté le truc du gars. Et voilà, donc le gars vient. Il s'assoit, je me suis assise de manière à ce que franchement ce soit compliqué pour lui de s'asseoir vraiment près de moi. Donc il s'est assis en face. Et en face genre décalé. Donc pas en face comme ça, mais en face, bref. Si vous prenez les transports en commun, vous allez comprendre. Et durant tout le trajet, on partait de Évry-Courcouronnes à Paris. Durant tout le trajet, de temps en temps, il me regardait. Vous allez dire comment j'ai fait. C'est vrai que oui, chaque fois que je passais mon regard de ce côté-là, nos regards se croisaient. Ça veut dire qu'il me regardait. Bref. Donc voilà, on arrive sur Paris. Je tiens à préciser que j'étais encore nouvelle sur Paris. Donc je ne connaissais pas très bien. Je ne savais pas très bien, pardon, utiliser les transports en commun, faire les correspondances quand on est dans Paris, quoi. Donc, on est arrivé je suis descendue où? À la gare de Lyon, je pense. Et je cherchais... c'était la gare de Lyon. Oui, et je devais changer pour prendre le RER A qui m'amène à Nation. Et à Nation, je devais partir à Montreuil. Oh là là. Et à Nation, je devais récupérer le métro 9 à Montreuil. Right? Donc, je descends, je cherche où prendre le RER A. Je trouve où prendre le RER A. Et je prends le RER, c'est un arrêt pour être à Nation. Donc, quand j'arrive à Nation, j'essaye de me retrouver, en fait, pour avoir le métro 9. Et c'est où? Mais le gars, en fait, il est toujours là. Je me dis, attends, bon, peut-être on va dans le même endroit, mais c'est chelou quand même si vraiment depuis Évry-Courcouronnes, le mec, on va au même endroit. Après, je suis au téléphone parce que j'allais rencontrer quelqu'un, en fait, avant de rentrer à la maison. Donc, je suis au téléphone et la personne me dit, oui, mais si tu es à Nation, normalement, le métro que tu vas voir, il va à Montreuil, c'est même son arrêt final, son terminus. Et toi, tu vas descendre à Croix de Chavaux, un truc comme ça, là.
Et donc je répétais en fait ce que le gars disait. Je disais, ok, je descends à Croix de Chavaux, ok, oh d'accord. Et du coup, le mec qui est notre fameux voyeur, bon, pas voyeur, mais le gars qui était en train de me suivre partout, suiveur, a écouté ce que j'étais en train de dire. Et du coup, il dit, ah, mais je peux vous accompagner hein, si vous voulez. N'est-ce pas? C'est comme ça que je suis tombée, non. Je suis tombée dans son panneau parce que c'est ce que le gars attendait. Quelque chose pour pouvoir me parler. Ok. Les gens, hein. Donc, la suite de l'histoire, pendant que je suis en train d'avancer, je suis alors tombée dans le piège du gars parce qu'il a réussi à me parler et il s'est proposé de m'aider, de m'accompagner jusqu'où j'allais. Ah, bon. Quand il m'a accompagné, bien évidemment, quand il fallait se séparer, il a demandé à avoir mon numéro parce que quand on a fait le petit chemin ensemble, on a un peu échangé, je lui ai dit que je viens d'arriver et tout, et puis il m'a dit ce qu'il faisait. Donc il s'est proposé de m'aider à faire certaines démarches et tout, et voilà, donc j'ai été plus ou moins forcée de lui passer mon numéro de téléphone. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, parce que moi, généralement, quand je te connais pas, il est hors de question même que je parle avec toi. Il est hors de question que je te passe mon numéro de téléphone. Donc, il a été stratégique. Donc, pourquoi je raconte l'histoire? Si c'est pour dire qu'il y a les gars ici dehors qui sont prêts et qui ont les techniques. Parce que celui-là, il m'a eu comme une bleue. Je me suis dit que mince. Mais je viens de lui passer mon numéro de téléphone. Oh my God. Le gars m'a eu. Oh là 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 là. Donc, du coup, on est resté en contact pendant, jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc, quand il toujours de ses nouvelles et tout, c'est un bandit en tout cas. Ouais, il va passer par ici, il va se reconnaître. Alors, donc là, je suis là à la fin. Ah, j'étais fatiguée, j'avais mal au bras. C'est pas évident de se coiffer seul. J'ai l'habitude, hein, les choses que je faisais quand j'étais à l'université et tout. Et ça fait un long moment, je ne l'ai plus fait. Donc, du coup, j'étais là. Mais voilà, donc à la fin, ça va ressembler à quelque chose de toute façon. Je change des cheveux courts pour les cheveux longs pendant un bon moment. Et donc, j'essaie de remplir le devant, vous le voyez, et j'ai espacé en fait, disons, l'espace entre deux crochets, c'est mon doigt. Donc, je mettais mon doigt pour espacer. Alors, pour les mèches, vous pouvez les avoir sur Amazon. Vous tapez crochet braids. Il y en a en braids, il y en a en vanille, il y en a en locks. Et il y a toutes sortes de couleurs et c'est pas très cher. C'est vraiment abordable. Ça m'a pris au total 2 heures. 2 heures à tout casser, franchement. Parce que le temps de faire les nattes collées, disons 1 heure, et puis le temps de remplir une autre heure. Hein. Donc 2 heures à tout casser. Si je le faisais sur la tête de quelqu'un d'autre, ça allait être plus rapide même que ça. Et souvenez-vous, mes cheveux sont courts. Donc les nattes collées, là, ça me prenait du temps pour ajouter les mèches et tout. Et pour attraper les petits cheveux là. Mais je me suis super bien débrouillée. J'étais fière de moi. Donc voilà, oui, j'ai fini. Alors là, j'ai fini. Mais je vais regarder des petits trous comme là, par exemple. Je crois que je dois mettre un. Donc, je vais regarder qu'il y a des petits trous, des petits vides et je vais combler. Je trouve que j'ai beaucoup sur la tête quand même. Mais bon. Donc voilà. Là, il me reste que ça. 4. Et je vais mettre sur ma tête. Alors, voilà le résultat final. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Alors, pour un début, ça faisait un peu lourd parce que ça fait un moment. J'étais avec mes cheveux courts pendant plus d'un an. Donc, je me disais, on dirait que je porte, je sais pas, tout un village sur ma tête. Mais franchement, très beau le rendu. J'ai que eu des compliments. Je suis allée à une soirée ce jour-là. J'étais la plus belle. Je suis allée voler la vedette. Oh, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci les amis. Ciao, ciao.